ok là Laetitia, tu viens de te faire avoir en fait, tu viens de te faire berner, tu t'es fait niquer. Voilà, c'est le terme, tu t'es fait niquer. Il faut savoir que 13 000 € ça représente un an de salaire pour quelqu'un qui touche le SMIC plus ou moins, donc c'est beaucoup d'argent. Salut! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous raconter comment je me suis fait escroquer lors de la création de mon application. Là, vous allez peut-être vous dire pourquoi elle fait cette vidéo. C'est vraiment pas pour pleurnicher, c'est vraiment pas d'avoir de l'intérêt de qui que ce soit, mais simplement pour peut-être déjà moi accepter un peu plus la situation et peut-être prendre conscience des choses, parce que j'ai beau en avoir parlé énormément autour de moi, mes proches, etc. Je réalise pas encore que mon argent s'est envolé, que mon projet s'est envolé, que mon rêve de petite fille s'est envolé avec cet argent qu'on m'a pris. Je vais faire cette vidéo. Je suis désolée d'avance si elle est déconstruite, je suis désolée d'avance si cette story time ne va pas vous intéresser. C'est pas du tout le genre de vidéo que je fais ni que je regarde normalement, mais écoutez, là j'en ressentais le besoin et puis je me dis que si peut-être ça peut empêcher certaines personnes d'être trop naïves comme j'ai pu l'être face à des gens qui sont de nature comme ça, qui semblent en tout cas trop gentils, bien trop bienveillantes, ben malheureusement ça peut cacher des choses, donc il faut quand même faire attention. Bref, voilà, let's go, c'est parti. Ok, alors il faut savoir que tout a commencé il y a plus d'un an maintenant. J'ai toujours aimé la photo, j'ai toujours adoré retoucher, rendre une image plus belle. J'ai vraiment toujours aimé ça du plus loin que je me rappelle. J'avais commencé la photo à 13-14 ans en prenant des natures mortes, des animaux, etc. Ça m'a suivi très longtemps puisque j'en ai fait à un moment donné de ma vie mon métier. Ensuite, c'est devenu plus une passion puisque à côté de ça, je commençais YouTube. Et maintenant, bah, je le considère encore comme une passion passe-temps, mais que j'ai un petit peu laissé de côté malheureusement. Et en fait, ce projet donc que j'avais un projet d'application photo. C'est vraiment quelque chose qui mûrissait dans ma tête, mais je me disais juste comment je pourrais faire, j'ai pas les capacités, qui est-ce qu'il faut appeler. Enfin, ça me paraissait vraiment un projet improbable, infaisable, hyper compliqué. Mais avec la puissance des réseaux sociaux, quand j'en ai parlé en story, vraiment de façon assez simple, j'ai eu plein de retours en fait. J'ai eu vraiment plein de retours de gens plus ou moins confirmés dans ce métier. J'ai eu des agences qui m'ont contacté, mais qui m'ont proposé en fait des sommes vraiment mirobolantes pour créer mon application. Je sais pas si vous vous rendez compte du prix d'une application, mais en agence pour une application photo, on tournait vraiment autour de 100 000 €. Pour moi, 100 000 € c'était vraiment impossible, c'était un risque trop dangereux. J'avais pas envie de prendre. Quand j'en ai parlé à mon banquier du projet, etc., il était pas chaud non plus. Il m'a dit vous avez de la chance parce que vous avez une notoriété, donc vous allez pouvoir vendre votre application de façon bien plus simple que quelqu'un d'autre. C'est 100 000 €, je trouve que c'est trop dangereux. On avait fait un business plan, etc. Du coup, je me suis dit que j'allais pas me tourner vers une agence, mais que j'allais me tourner plutôt vers des freelances, puisque pas mal de freelances aussi m'avaient contacté. Mais à chaque fois, en fait, c'est un web designer qui me contactait, puis ensuite c'était un développeur. Mais pour moi, j'avais pas envie de gérer 6-7 personnes, parce que c'est le nombre de personnes compétentes qu'il faut pour créer mon application, enfin celle dont je rêvais, que j'avais imaginé, hein, puisque j'avais fait des croquis, des dessins, je savais limite les couleurs que je voulais sur l'application, etc. En fait, moi, j'avais pas envie d'avoir ce rôle de chargé de projet qui délègue à 6-7 personnes différentes mon projet. J'avais vraiment envie d'avoir un seul intermédiaire. Et en fait, à ce moment-là, j'ai reçu un mail d'une certaine Anne, on va l'appeler Anne, qui m'envoie un mail extrêmement gentil en me disant écoute, j'ai vu via tes stories que tu recherchais quelqu'un pour t'aider dans ta démarche. Moi personnellement, je veux bien t'aider, et en tout cas je veux bien répondre à tes questions si tu en as, puisque je suis chargée de projet, j'ai été développeuse, maintenant je m'occupe de gérer les équipes qui créent des projets comme le tien. Donc moi j'étais là, oh, amen, c'est trop bien. Et en fait, là où elle est très forte, c'est que à aucun moment c'est elle qui s'est proposée pour travailler avec moi. C'est à force de faire des zooms ensemble où on s'est rencontrés virtuellement via une caméra que j'en suis venue à lui demander si elle acceptait de travailler pour moi sur ce projet. Donc c'est moi qui suis venue à elle. Bon, oui, j'avais des exemples de ce qu'elle avait fait. Oui, je me suis renseignée sur sa société si elle existait bien. Mais en tout cas, j'ai pas été vers elle via quelqu'un qui me l'aurait conseillé. Ce que normalement je fais d'habitude pour un coiffeur, pour des ongles, pour tout et n'importe quoi. Là, pour mon application, je ne l'ai pas fait. J'ai fait confiance à mon instinct. Je la trouvais vraiment très très gentille. Elle était à mon écoute. Elle me conseillait. Elle savait de quoi elle parlait. Elle connaissait son sujet. Puisque de toute façon, elle a déjà travaillé là-dedans. Et ça, c'est un fait. Enfin, vous verrez plus tard, mais elle a déjà travaillé dedans. Donc moi, j'étais hyper rassurée. On décide de se rencontrer pour déjà voir si on s'entend bien. Je rencontre également 2 développeurs. On appellera X et Y parce que je me rappelle même plus de leur nom et j'ai la flemme de leur en inventer un. Donc on se voit une première fois, premiers échanges, tout se passe hyper bien. Elle me dit que franchement, c'est pas si compliqué, on va y arriver. Il y a
ça, ça, ça. Elle me sort des mots hyper techniques, elle me parle de UX, de design, graphique, etc. Qu'elle connaît des gens ici, là, 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 avec qui elle a déjà bossé, avec qui elle était à l'école avant. Donc elle a déjà une team toute préfaite pour moi. Je me suis dit bingo, c'est trop bien. Parce que moi, ce que j'aime dans ce projet-là, c'est d'avoir mes idées et que quelqu'un soit capable de les faire pour moi. Et apparemment, là, c'était la personne pour moi qui était capable de le faire à ce moment T. Donc j'ai dit ok bingo. Une fois que ça c'est fait, on fait un contrat en bonne et due forme. Mon avocat de son côté check qu'il n'y a rien à signaler et tout est ok. Pareil de l'autre côté, son avocate regarde, on change quelques trucs, blablabla, on se met d'accord, on se voit et on signe le contrat. Ce que je vous ai pas dit, c'est que pour ce projet, du coup, elle m'a demandé 53 000 euros. 53 000 euros, bon bah vous savez ce que ça représente, hein. C'est énormément d'argent, c'est une très belle voiture, c'est une maison dans un village. Ce prix-là, il est échelonné sur 3 étapes de paiement. Première étape de paiement à la signature du contrat. C'est comme ça dans beaucoup d'entreprises, c'est comme ça aussi pour beaucoup de personnes qui travaillent à leur compte, donc ça ne m'a pas étonnée. Donc c'était 13 500 euros. À la signature du contrat, on avait déjà commencé à bosser sur le projet un petit peu en amont. On n'avait rien eu de concret parce qu'il fallait vraiment qu'elle me dise il faut que tu signes pour que je puisse te montrer quelque chose de concret parce que on sait jamais, après tu pourrais repartir avec les premiers ébauches de ton projet et puis en fait ne pas nous payer. Ce que je comprenais tout à fait. Donc, bien évidemment, je paye, je lui fais le virement. Ça se complique pas tout de suite, bizarrement. Étonnamment, mais pendant 2-3 semaines, et vous comprendrez pourquoi après, on va continuer à bosser ensemble sur mon projet. Elle me dit que là on est à l'étape vraiment de codage. Elle me sort tous des termes techniques que je pourrais même pas vous expliquer là, mais en tout cas elle me dit qu'il taffe dessus, qu'il y a machin et bidule qui sont en train de bosser dessus, que franchement tout se passe bien, donc elle est contente. Elle reviendra vers moi lorsqu'elle aura un premier jet à me présenter et quand ensuite on aura le rendez-vous avec le web designer. D'ailleurs, elle m'avait fait choisir entre 2 web designers différents. Rappelez-vous bien de ça. Une semaine après, on est censé se voir puisque elle a une ébauche de l'application, donc je suis trop contente. Un jour avant, je demande est-ce qu'on va se voir et tout, et elle me dit ben j'ai attrapé le Covid, c'est pas possible, viens on décale. Ok, pas de souci. Sachant qu'à Paris, la première fois où on s'était vu, étant donné qu'il faisait beau, on s'était vu en extérieur dans un parc. Moi, je pensais naïvement que c'est parce qu'il faisait beau, mais en fait c'est parce qu'elle n'avait pas de bureau. La deuxième fois, elle me dit bon j'ai pas de bureau vu que moi je bosse souvent de chez moi, donc là déjà je me dis ah ok bon bah pourquoi pas. Mais quand on se rejoint avec l'équipe pour bosser sur ton projet, parce qu'on ne bosse que sur ça en ce moment, on se voit dans des bureaux qu'on loue, tu sais à Paris on peut louer des bureaux comme ça à la journée, au mois et tout. Et du coup bah c'est pas possible, ça peut pas se faire, elle a le Covid. Mince, pas de bol, je me dis bah c'est pas grave, on va décaler, je suis hyper compréhensif, je suis hyper gentille, je me dis bah elle a le Covid, on peut rien y faire quoi, voilà. Donc on décale d'une semaine. Une semaine se passe, on continue d'échanger sur mon application. Moi je suis super excitée. En même temps de ça, en parallèle, je commence à un peu en parler sur les réseaux parce que j'arrive pas à tenir ma langue et que je m'en veux maintenant, j'aurais dû me taire parce que du coup je me suis sentie grave mal là quand il s'est passé toute cette histoire parce que les gens attendaient et que moi j'avais annoncé que mon application devait sortir en octobre 2021 et voilà, j'étais vraiment déçue de moi d'avoir parlé trop vite, j'étais énervée, agacée contre ma personne, d'avoir vendu trop rapidement quelque chose que j'avais pas entre les mains. Donc moi j'en parlais, voilà, ce que je disais c'est que j'en parlais du coup sur les réseaux parce que j'étais grave excitée de ce projet là. Et un beau jour je reçois un SMS, je l'ai plus là sur mon téléphone parce que j'ai changé de téléphone, mais sur ce message ça me dit hello c'est Thomas, le Thomas est inventé, il ne s'appelle pas comme ça, je suis le web designer, on n'a pas encore eu l'occasion d'échanger ensemble mais je sais que tu avais rendez-vous normalement avec Anne demain, donc on avait déjà décalé d'une semaine, hein. Je sais que t'as rendez-vous avec Anne demain, malheureusement elle vient d'avoir un accident de voiture et là ça commence à se corser, un accident de voiture. Comment ça? Ok, donc elle ne pourra pas venir au rendez-vous de demain qu'elle avait avec toi de ce qu'elle m'a dit, mais par contre moi ne t'inquiète pas, dans la journée je vais t'envoyer l'ébauche de ce que j'ai commencé à travailler sur le design de ton application. Donc moi, bah encore une fois gentil, ok ben c'est pas grave, j'espère qu'elle va bien, je vais lui envoyer un WhatsApp, merci de m'avoir prévenu par SMS. Ce mec là je ne l'avais jamais rencontré et ni parlé puisque moi j'échangeais que avec cette Anne, c'était vraiment la chargée de projet, donc il y a que avec elle que j'interagissais sur mon projet. Et ensuite elle était censée donner les infos à tous les autres pour le travail et après moi une fois qu'il avait fait un travail me le soumettre et que je donne mon avis etc, etc. Voilà, les échanges ils se faisaient comme ça. Donc lui je lui avais jamais parlé. Et du coup il prend soi-disant les devants pour que je sois pas trop inquiète et que le projet prenne pas trop de retard. Donc il me dit dans la journée je t'envoie ce document là par mail, tu me feras un retour. Bah moi du coup je dis ok très bien, j'envoie à côté de ça un message à Anne sur WhatsApp en lui disant on m'a dit que tu avais eu un accident, apparemment c'est pas trop grave mais tu dois faire des examens complémentaires, j'espère que tu vas bien, néanmoins ne t'inquiète pas, Thomas m'a envoyé un SMS et on va bosser ensemble jusqu'à ce que tu te rétablisses et qu'on puisse se voir. À partir de ce moment là, c'était en mai
2021, je n'ai plus jamais eu de nouvelles de cette personne. Elle a disparu des radars. Et quand je vous dis qu'elle a disparu, c'est que son WhatsApp était désactivé, elle ne répondait plus à mes appels, elle ne répondait plus aux appels que j'ai pu passer en me faisant passer pour quelqu'un d'autre. Sachez qu'à partir de là, cette personne n'a plus donné aucun signe de vie. C'était en mai 2021. On est en novembre, je n'ai à partir de ce moment-là, plus jamais eu de nouvelles d'elle. C'est-à-dire qu'elle ne m'a pas répondu quand je me suis inquiétée pour elle par rapport à son accident et que j'ai dû me débrouiller avec ce soi-disant Thomas. L'après-midi se passe et je reçois absolument rien dans ma boîte mail de ce fameux Thomas. Donc je me dis c'est pas grave, il va me l'envoyer le lendemain. Je suis pas un jour près non plus. Le lendemain, toujours rien. J'envoie un SMS, je lui dis excuse-moi, est-ce que tu comptes m'envoyer le mail aujourd'hui? Toujours rien. Sur le lendemain, toujours rien. Rien. J'envoie des points d'interrogation. Vous savez, quand on envoie des points d'interrogation, on a même plus la force de faire un message. Et là, je commence à m'inquiéter. Ça bouillonne un petit peu en moi. Tous les jours, je me dis mais c'est bizarre. Elle me répond pas, qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce que c'est peut-être plus grave que ce qu'on pensait, mais lui pourquoi il me répond pas? Et j'avais vraiment que son numéro à elle pour parler et communiquer avec quelqu'un. Lui j'avais eu son numéro suite à l'accident, mais il ne répondait pas non plus, ni à mes appels ni à mes SMS. Je fais un peu la meuf qui force, mais rien. Je commence à aller sur son site internet et je me dis ok, lui il répond pas, elle non plus, je vais faire un mail un petit peu vénère. En fait ça me saoule parce que je suis jeune, je suis naïve, ça se voit que j'ai pas l'air méchante, donc les gens ne nous prennent pas au sérieux. Je vais commencer à m'énerver là. Et c'est chiant de voir que personne ne te prend au sérieux, donc je me dis ok, là, enfin, faut pas déconner, 2 fois elle décale le rendez-vous, lui il me répond pas alors qu'il était censé m'envoyer il y a une semaine le truc, j'ai laissé couler suffisamment. Donc je vais sur son site internet, je trouve son adresse mail, elle, j'avais déjà son adresse mail évidemment, donc je fais un message groupé avec elle et lui dedans, et je mets comme objet application photo Ticia, warning, un truc comme ça, enfin en mode faut que vous voyez mon mail. Et donc dans le mail, je mets un peu les formes et tout de façon assez professionnelle. Je sais plus exactement ce que je dis dans le mail, mais j'explique que je suis pas contente de ce manque de professionnalisme, qu'on ne me répond pas, qu'on ne me prévient pas des délais qui sont rallongés, que si j'ai pas de réponse de leur part sous 48 heures, je vais commencer à m'inquiéter et à me poser des questions. Peut-être 20 minutes après, je reçois un mail de ce fameux Thomas qui répondait pas à mes SMS, mais là qui répond à mon mail, ça n'a pas trop de sens. Et il me dit: bonjour Laetitia, je ne comprends pas votre mail, excusez-moi, mais est-ce que l'on peut s'appeler au 07 nanana, bien à vous, nanana. Il semblait inquiet. Et il me donne un numéro qui n'est pas le numéro qui m'a envoyé un SMS. Donc là je me dis... Je l'appelle, il répond, oui allô, bonjour, vous êtes? Je lui dis bonjour, c'est Laetitia, je comprends, je laisse pas parler au début, je comprends pas, vous me donnez votre numéro là qui n'est pas le même avec lequel vous m'avez envoyé un SMS, ça fait plus d'une semaine que là j'attends de vos nouvelles, j'ai aucune nouvelle non plus de Anne qui ne me répond pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui en est de mon application? Et là, il sort une phrase, une seule phrase qui va me faire comprendre absolument tout. Que je suis dans la merde et que je me suis fait avoir quelque part et qu'il y a un gros problème. Il me dit: excusez-moi, mais je sais absolument pas de quoi vous parlez. Je n'ai jamais travaillé pour vous. Et je me dis: waouh, attendez. Je dis: comment ça, excusez-moi, mais je comprends pas. Et donc il me dit: excusez-moi, mais en effet, on m'a parlé de votre projet en début janvier. Là, on devait être en juin, un truc comme ça, je sais même plus. Anne est venue m'en parler, mais elle ne m'a jamais donné plus d'informations sur votre projet. J'ai jamais rien signé, j'ai jamais reçu d'argent, alors que moi j'avais viré 13 500 €, ne l'oubliez pas, à cette fille-là, et que cet argent, elle était censée le dispatcher pour toutes les personnes qui travaillaient sur mon projet afin qu'elle puisse commencer à travailler. Donc là il me dit: moi j'ai jamais eu de contrat, j'ai jamais eu de brief sur l'application, rien du tout, aucun échange, je n'ai jamais travaillé sur votre application. Et là mon monde il s'effondre parce que je comprends que depuis le début elle me fait croire des jours et des semaines où elle me dit: ouais il bosse sur ça là et tout, regarde ça donne ça, ta. Je dis: mais excusez-moi, mais je rêve là, c'est quoi? Comment ça? Il me dit: je sais pas, je comprends pas. Je dis: mais vous la connaissez d'où, vous, de cette femme là? Parce qu'elle me répond pas. Et en plus, vous m'avez envoyé un SMS il y a une semaine, vous vous foutez de moi? Il me dit: mais quoi? Mais je vous ai jamais envoyé de SMS, je comprends pas madame. Parce que j'étais énervée. Je lui lis le message comme s'il allait se rendre compte que oui, c'était lui qui avait écrit le message, alors que non. Donc je lui redis: vous m'avez envoyé un message à telle date. Il me dit: excusez-moi, mais c'est pas du tout moi. Je dis: mais pourtant, c'est signé en votre nom. Ok, peut-être, donc là c'est très grave parce qu'il y a usurpation d'identité, mais ce n'est pas moi. Pourtant, il avait déjà travaillé avec Anne auparavant et ça s'était très bien passé, donc preuve en est que c'est son vrai travail de base. Et je lui dis: mais vous la connaissez vraiment bien? Parce qu'elle m'avait vendu le truc comme si c'était, enfin vous étiez potes depuis le lycée quoi. Il me dit en gros que oui il la connaît un petit peu, mais de ce qu'il dit ça a pas l'air d'être, ils ont pas l'air d'être hyper proches, enfin voilà, c'est plus professionnel qu'autre chose, et il avait bossé avec elle il y a plus d'1 an sur un projet, donc pas non plus tasse rap de ouf. Et là et du coup lui il tombe des nues autant que moi, mais moi autant vous dire qu'à ce moment là j'arrive même pas à pleurer, j'ai vraiment ce regard comme ça dans le vide et je me dis: elle me répond pas, le SMS qu'on m'a
envoyé il y a une semaine, c'est pas le mec qui l'a signé qui me l'a vraiment envoyé. Mon application, le web designer, ça devait faire plus d'un mois qu'il bossait dessus. Personne ne bosse dessus. C'est un mensonge donc depuis le début, puisqu'elle m'a fait croire qu'il avait accepté de bosser pour mon application, ce monsieur. En l'occurrence, pas du tout. Donc là, je comprends. J'arrête d'être gentille, j'arrête d'être dans une phase de naïveté incontrôlée où je me dis putain, à partir de là, ni une ni deux, ça s'est enchaîné très très vite. Je suis partie directement porter plainte quelques jours après, parce que de toute façon, j'avais pas de nouvelles d'elle. Certaines personnes de mon entourage essayaient de l'appeler, elle ne répondait pas. Et si vraiment elle se demandait qui l'appelait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle rappelait, qu'elle laissait la personne parler pour reconnaître la voix. Si elle ne reconnaissait pas la voix, elle raccrochait. Parce que je suppose qu'elle avait peur que je lui tombe dessus. Bien évidemment, c'est normal. T'as 13 500 balles à moi sur ton compte, je vais pas me taire. T'as mon projet entre les mains, c'est impossible. À un moment donné, cocotte, non. Non. On a dit qu'on pleurerait pas. Donc je vais pas pleurer parce que ils méritent pas ces personnes-là qu'on pleure pour eux en quelque sorte. Quelques jours après, je pars porter plainte. À ce moment-là, je comprends. Je pense qu'en fait, il y a un matin, quelques jours après, où je me suis levée. Et vraiment, je me suis levée, vous savez, comme ça, avec cette prise de conscience, comme quand on se réveille auprès d'un homme depuis 10 ans et que du jour au lendemain on se rend compte qu'on l'aime plus. C'était pareil là. Là je venais de me rendre compte, même si c'était plusieurs jours après, que je venais de me faire avoir, littéralement, dans tous les sens. Et je me suis mise à pleurer, je me suis effondrée. Je me rappelle, j'ai fait des stories Instagram, amis proches. J'étais en larmes, j'étais démunie, j'étais perdue, je savais pas quoi faire. J'étais triste, j'étais très triste. J'avais eu l'impression d'avoir un couteau dans le dos. J'ai échangé pendant plusieurs mois avec une personne qui se faisait passer pour ce qu'elle n'était pas, qui avait pour objectif dans sa tête de me manipuler, de m'escroquer, de me voler de l'argent, de me rabaisser, parce qu'au final c'est ce que ça a fait sur moi. Ça m'a vraiment impacté en fait personnellement. Au-delà de l'argent, de ce projet, c'était vraiment genre en fait sur YouTube j'ai pas créé beaucoup de choses. J'ai fait des tops qui sont cool, je vous parle de photos, de déco. D'une certaine façon peut-être que ça reste quelque chose en surface. Et là ce projet c'était vraiment pour moi une consécration, un peu ce truc de me dire grâce au réseau j'ai réussi à faire ça. J'ai réussi à créer quelque chose qui va, moi, me satisfaire et me combler parce que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé et que j'ai toujours voulu lier la photo à YouTube, même si en ce moment je le perds un peu. En fait, à ce moment-là, j'étais super triste et j'avais besoin d'en parler à quelqu'un et je pouvais pas vous en parler à vous parce que je savais que j'allais aller porter plainte et que à ce moment-là, quand on porte plainte, on peut pas en parler sur les réseaux. Faut vachement se protéger parce que ça peut nous retomber dessus. Même cette vidéo-là, c'est un gros risque pour moi finalement de la publier. On sait pas comment ça peut se passer ensuite. Je me suis dit que c'était pas grave, que le plus important pour moi c'était de vous expliquer, de vous en parler et de relâcher tout ce que j'avais à relâcher sur ça. Donc bref. Et en fait le plus triste, tout est triste dans cette histoire, mais j'ai été peinée de perdre de l'argent, bien sûr. J'ai été peinée d'avoir été manipulée, d'avoir cru naïvement en quelqu'un, d'avoir donné ma confiance. Mais ce qui m'a le plus peiné, c'est deux choses. C'est de voir mon projet s'envoler, de réaliser que ça ne verrait pas le jour, ou en tout cas pas tout de suite. Et ce qui m'a le plus peiné par-dessus tout, c'est que ce projet-là, je l'ai pas fait toute seule. Pour moi, j'ai été vraiment soutenue. Enfin, ma mère, elle m'a beaucoup aidée. Que ce soit pour les papiers, pour la création de la société, pour les rendez-vous à la banque, pour les rendez-vous chez le comptable, parce que tout ce que vous vous rendez pas compte aussi là-dedans, c'est que pendant 6 mois avant le projet et un peu pendant, c'était énormément de paperasse à régler, énormément de remises en question, de demandes de prêt à la banque et tout, enfin voilà, c'était beaucoup. Et ma mère, elle m'a grave aidée. Et en fait, quand j'ai dû appeler ma mère à ce moment-là pour lui annoncer que je m'étais fait avoir et que j'en étais sûre aujourd'hui, puisque avant ça, je lui en avais pas encore parlé, je me suis sentie trop mal parce que elle m'a vraiment beaucoup soutenue et c'était notre projet finalement un peu à deux. C'était mon projet mais soutenu tellement fort par ma mère que pour moi elle en faisait partie et ça m'a fait trop de peine. En fait ça m'a... je vais pleurer. Je sais pas pourquoi je me contrôle autant, c'est pas grave de pleurer au final. Bref, pour reprendre la chronologie, quelques jours après, je suis allée porter plainte. Étonnamment, ils ont pris vraiment ça au sérieux, la police, parce qu'ils m'ont dit, je vous avoue, vous auriez été escroqué de 500 €, on n'aurait pas donné suite. Mais là, c'est quand même beaucoup d'argent, on va faire nos recherches. Merci d'avoir porté plainte, on revient vers vous. À côté de ça, on me dit que clairement, porter plainte, c'est pas suffisant, que la police, elle fera pas forcément le nécessaire pour m'aider et qu'il faut que je prenne une avocate pour qu'elle relise mon contrat que j'ai eu avec cette fille-là, qu'elle me dise si potentiellement on peut récupérer l'argent, si ça vaut le coup que je me batte ou pas, parce que j'ai déjà eu affaire à ce genre d'histoire, pas similaire, c'était pas de l'escroquerie, mais un patron qui me payait pas. Je suis allée au tribunal, enfin j'ai revu mon argent 3 ans après. J'ai pas la force aujourd'hui en fait d'attendre 3 ans
pour me dire est-ce que Ticia tu relances ton projet ou est-ce que tu t'abandonnes. J'ai clairement pas envie et c'est ce qui est en train de se passer et ça me bouffe, ça me fait chier, mais bon, bref. Je décide quand même de prendre une avocate. C'est énormément d'argent rien que pour envoyer un recommandé ou pour envoyer une mise en demeure à quelqu'un. Une mise en demeure, en fait, c'est, je vais pas vous dire la définition exacte, mais je vais vous la dire avec mes mots. C'est une lettre par avocat qui est envoyée à la personne concernée pour lui dire qu'elle a en gros 30 jours pour revenir vers nous pour qu'on trouve une entente ensemble, sinon il y aura une procédure judiciaire. Bon, moi j'ai fait l'inverse puisque j'ai fait la procédure judiciaire avant. J'aurais dû attendre de parler à un avocat, mais voilà, j'avais la rage, fallait que j'aille porter plainte contre cette personne. Et sachant aussi que ce fameux Thomas, dont l'identité avait été usurpée par, je suppose, pour faire croire à un accident. Ah oui, parce que attendez, mais du coup je vais dans tous les sens. Suite à ce message là, quand je l'ai eu, ce monsieur au téléphone, je lui ai dit mais attendez, je comprends pas, vous m'avez dit qu'il avait eu un accident. Il m'a dit mais bah du coup pas du tout. Donc en fait je suppose, parce que aujourd'hui j'en suis pas encore sûre, je suppose qu'elle se soit faite passer pour lui et qu'elle ait inventé un prétexte d'accident pour que moi j'ai pitié et que ça lui laisse quelques jours pour continuer à faire ces petites conneries là. Puisque également, ce que je vous ai pas dit, c'est que je me suis demandé en fait pourquoi, une fois que je lui avais donné l'argent, pourquoi elle avait pas arrêté tout de suite de travailler pour moi. Et ben en fait c'est parce que la banque, il lui faut un délai maximum de 14 jours pour pouvoir aller récupérer l'argent qui a été viré sur un compte. Et en fait ce qui s'est passé c'est que du coup j'ai appelé ma banque et je leur ai dit je me suis fait escroquer, j'ai fait un virement à telle date à cette personne d'un montant de 13 500 €. Est-ce que c'est possible d'annuler le virement? Et là elle m'a dit eh ben non c'est pas possible, dépassé 14 jours on ne peut rien faire. Je vais quand même essayer d'avoir la banque au téléphone mais je pense qu'on ne peut rien faire. On me rappelle quelques temps après, effectivement on ne pouvait rien faire. C'est pourquoi je suppose qu'elle a, enfin c'est même sûr qu'elle a continué à me parler après le premier virement pendant une durée d'environ 2 semaines pour être sûre et certaine que l'argent que j'allais lui virer allait lui rester et que j'allais pas pouvoir le récupérer à un moment donné. Aujourd'hui de cette histoire, où est-ce que j'en suis? Parce que finalement là, ce que je vous ai dit quand j'ai été porter plainte, c'était il y a peut-être 2 mois. C'était en septembre, là on est en novembre. On attend encore une réponse de sa part concernant la mise en demeure, mais je sais d'avance que je ne l'aurai pas. Je n'aurai pas de réponse. J'ai farfouillé de mon côté partout, toute sa vie. Je connais sa soeur, son frère, son père, sa mère, je sais où elle habite. Mais on ne peut rien faire parce qu'il faut laisser la justice faire ce qu'elle a à faire, c'est tout à fait normal. Mais ça va être long, ça va être très très long. La police là, elle dort, je vous avoue qu'il n'y a plus rien qui se passe. Le dossier, parce que moi j'ai porté plainte à Lille, il a été renvoyé là où elle habite en banlieue parisienne. C'est très compliqué. J'ai du mal à me dire que potentiellement je peux reprendre ce projet avec une autre équipe, mais comment leur faire confiance, sachant que les 13 000 € pour l'instant je ne les ai toujours pas. Donc il faudrait refaire un prêt de 50 000 € et quelques, plus ou moins selon ce que me demanderait en freelance. Mais sachant que déjà les 13 000 € je ne les aurai plus. Est-ce que je fais ça ou est-ce que j'abandonne ce projet? L'application était trop belle, vous l'auriez trop aimé et je suis super déçue de pas pouvoir revenir aujourd'hui avec une vidéo archi chaleureuse où je vous dis j'ai sorti mon appli. Bah non. Des fois la vie quand on entreprend c'est pas ça. Des fois c'est des coups bas, des fois c'est des remises en question, c'est des déceptions. Là je suis énormément déçue. Mais voilà, sachez aussi que on peut se faire avoir peu importe qui on est et notre intelligence ou quoi encore une fois, parce que moi vraiment à un moment donné j'ai tout remis en question. Je me suis dit mais je suis trop bête, comment j'ai pu pas voir qu'elle allait m'arnaquer? Mais non, je pouvais pas voir, donc je ne sais pas. Je sais pas, est-ce que je retente et je me casse la gueule encore? Est-ce que ça vous intéressera toujours une application photo? Parce que j'ai l'impression que peut-être c'est des choses qui sont un peu passées, ça aurait été de la retouche, des effets de montage, des effets de vidéo. Enfin voilà, il y aurait vraiment eu tout moi ce que j'aime dans les applications que j'utilise, regroupé dans une avec mes petits trucs en plus. Et voilà, je sais pas ce que je vais faire. Donc j'espère que la police va faire son travail. Je vais pas lâcher hein, évidemment si tu regardes cette vidéo parce que tu me suis encore sur internet, je ne vais vraiment pas te lâcher. C'est pas une menace, hein, c'est juste que j'ai un dû et je pense que ça me revient de droit de récupérer mon argent. Faites attention si vous avez des projets, entourez-vous bien. Il n'y a pas vraiment de fin à cette story time puisque pour l'instant c'est toujours en cours. Le dossier il est toujours dans les mains de la police. L'avocate là dans quelques jours on doit s'appeler pour voir la suite. Moi je continue à générer des frais pour que justice me soit rendue. Voilà. Dans tous les cas, s'il y a un truc cool, c'est que malgré tout ça m'a remotivée à reprendre les vidéos photos parce que ça me manque et ça m'a remise en question sur beaucoup de choses. Vous voyez peut-être pas encore le résultat maintenant c'est sûr, mais je vous assure que en janvier 2022 j'aimerais être celle que j'ai toujours voulu être à 3000% sur les réseaux, c'est-à-dire moins de collaborations ou alors vraiment celle que j'aime, celle en qui je crois à 3000% évidemment parce que il faut bien que je gagne ma vie quand même. Plus de vidéos déco, photo, mode, je vous en ai déjà parlé donc je vais pas réitérer mais voilà. Ça me tient vraiment à cœur. Je vous souhaite
une bonne soirée, une bonne journée. Je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. J'espère que j'ai pas été trop boring. Je sais que j'ai été dans tous les sens et que peut-être ça ne veut rien dire, mais j'espère que vous avez compris l'essentiel. C'était vraiment pour moi une vidéo qui m'a permis de tout relâcher, déculpabiliser, et voilà, juste ça me fait du bien. Bref, j'arrête de parler du coup. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. Bisous.